Le retour de la Superlune 200, un robot pour soigner le corail et la pénurie de médicaments. Nous sommes le samedi 19 janvier. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Nombre de publications scientifiques le prouvent, le manque de sommeil est mauvais pour la santé. Mais d'après une récente étude, les nuits de moins de 6 heures augmenteraient particulièrement les risques de maladies cardiovasculaires. Selon les chercheurs, les personnes faisant des nuits courtes sont plus susceptibles à 27% de développer une athérosclérose. Même les personnes au sommeil perturbé sont concernées car 34% seraient considérées comme plus à risque. Avis aux amateurs d'astronomie, dans la nuit de dimanche à lundi, la moitié de la Terre pourra observer un événement très rare, la superlune de sang. Il s'agit en fait du moment où la Lune est à sa distance la plus proche de la Terre. Pour l'apercevoir en France, il faudra cependant se lever très tôt puisqu'elle sera visible de 4h34 à 7h51 du matin. Ce phénomène ne sera ensuite plus visible avant 2022. Surprise en Grande-Bretagne, des paléontologues ont découvert le crâne complet d'un buffle préhistorique dans un remarquable état de conservation. L'animal aurait vécu il y a 150 000 ans et aurait mesuré pas moins de 2 mètres et pesé 900 kg. Les scientifiques annoncent déjà qu'il sera exposé dès que les fouilles seront terminées. Espoir pour la Grande Barrière de Corail, 2 chercheurs australiens ont développé un robot capable de restaurer les récifs morts à cause du blanchiment des coraux. Les scientifiques ont en fait collecté des millions d'œufs qu'ils ont fait grandir en laboratoire. Ces sortes de bourgeons ont ensuite été relâchés par le robot dans l'océan. D'après les scientifiques, cette technique aurait permis de multiplier par 100 la propagation des larves de corail par rapport aux anciennes méthodes. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. C'est une première mondiale. Le mois dernier, une compagnie aérienne portugaise a réalisé les premiers vols sans plastique à usage unique. Pendant 4 vols reliant le Portugal et le Brésil, tous les gobelets, couverts, brosses à dents ou encore emballages plastiques étaient supprimés. À la place, les voyageurs se sont vus proposer des alternatives en bambou ou matériaux compostables. La compagnie souhaite étendre cette initiative d'ici fin 2019. En France, la pénurie de médicaments touche de plus en plus d'habitants. D'après un récent sondage, 1 Français sur 4 aurait déjà été confronté à ce phénomène qui touche même davantage les patients atteints de maladies chroniques. Dans plus d'un cas sur 3, les ruptures d'approvisionnement concernent les vaccins, une mauvaise nouvelle alors que l'épidémie de grippe s'installe dans l'Hexagone. Des chercheurs de l'université de Bâle viennent de faire une belle avancée dans le traitement du cancer. Ils ont réussi à éliminer des métastases chez les souris en les transformant en cellules graisseuses. Les premières applications cliniques pourraient s'effectuer rapidement car les traitements utilisés sont déjà approuvés sur le marché. En Gironde, un château viticole passe son vignoble au bio pour éviter l'utilisation de pesticides et faire taire la polémique. Les 25 hectares étaient en effet pointés du doigt par un collectif de parents d'élèves car le terrain est situé tout près d'un collège. La conversion au bio doit s'étaler sur 3 ans et concernera déjà les 5 hectares les plus proches de l'établissement. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Mais d'ici là, n'hésitez pas à réagir avec une note ou un commentaire sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.